Je vous présente aujourd'hui une nouveauté de la marque MG. Donc vous vous souvenez peut-être, je vous avais déjà présenté le modèle Tyran, qui est vraiment un très gros pliant. Et ils reviennent cette fois avec un tout nouveau couteau, qui est un clone du modèle Mako de chez Gafco. Donc on reprend, c'est pas vraiment un clone à 100%, hein. On reprend la plupart des lignes et des courbes générales, mais on a quand même quelques détails qui vont changer, surtout au niveau de la forme du manche. Le vrai est beaucoup plus fin à ce niveau, beaucoup plus effilé. On a un pivot qui n'existe pas sur le vrai. Il y a pas mal de différences quand même. On va voir ça ensemble. Donc c'est un couteau que j'ai payé 120 €, qui est entièrement en titane, acier S35VN, qui est fourni avec un outil vraiment de qualité pour pouvoir dévisser le pivot. Donc c'est un outil qui est entièrement en acier, vraiment très massif, très lourd. Ça fait à peu près 100 grammes. Je sais pas pourquoi l'outil est aussi gros, c'est peut-être pour servir d'impact tool. En tout cas, c'est plutôt sympa d'avoir ça. On a aussi, alors ça j'ai vraiment été surpris, j'ai jamais vu ça avant chez d'autres marques, un jeu complet de vis de rechange. Vraiment super bon point. Et on a un couteau qui est numéroté et limité à 500 pièces. Donc là j'ai le numéro 405, on peut voir la référence du couteau, on est sur le MG Shuttle. Vraiment très sympa, on va voir ça plus en détail tout de suite. Avant de voir le couteau plus en détail, j'aimerais vous transmettre quelques informations qui sont disponibles sur le site où j'ai acheté le couteau. J'avais jamais vu ça avant non plus, même chez les grandes marques connues. Mais en fait, j'ai quelques notes là. Donc on a des spécifications qui nous sont données concernant la visserie. Donc on a des axes qui sont en acier 440 et trempés à 50 HRC, et une visserie en acier 420 à 45 HRC. Le titane est importé du Japon, et on a une lame qui est trempée à 60 HRC. Voilà. Donc on va voir un petit peu le couteau. Deux plaquettes en titane, construction entièrement en titane, titane qui est anodisé. Anodisation d'ailleurs qui est assez particulière, hein, puisque ça va être vraiment dur d'ailleurs de vous retranscrire la couleur réelle du couteau à la caméra. Premièrement parce que j'ai un éclairage qui est vraiment très mauvais, et deuxièmement parce que c'est une anodisation qui a tendance à changer de couleur en fait. Je sais pas si ça vient de la température de mes mains, ou de l'humidité, de la transpiration des doigts, mais ça passe du violet au bleu au bronze. J'ai fait une courte vidéo pour essayer de vous montrer ça, mais je réchauffe le couteau dans mes doigts, mes mains sont parfaitement sèches. Je réchauffe le couteau dans mes doigts, et ensuite je viens mouiller les plaquettes avec un papier imbibé d'eau très froide. Et on va se rendre compte que le couteau qui était bronze violet bizarre va tout de suite, comme un caméléon, redevenir bleu. J'avais jamais vu ça avant sur du titane. Donc je vais vous intégrer la vidéo tout de suite. Précision au niveau de la finition du couteau, il en existe trois différentes. Donc il y a celle-ci, le bleu-violet là, un stonewash et un micro-billage pour les plaquettes. Donc
Construction entièrement en titane. On peut remarquer tout de suite l'usinage des motifs. C'est vraiment sympa, c'est très propre. Très très propre. Gros point fort au niveau à ce niveau-là. Puisqu'en fait, on a le pouce qui va naturellement venir se caler ici quand on s'apprête à ouvrir le couteau par flipper. Et du coup, on se retrouve avec un pouce qui est parfaitement calé dans ce grip. Et c'est très agréable. Donc on peut remarquer vraiment la qualité de l'usinage. C'est excellent. Excellent, excellent. Vraiment très bon. On a un pivot qui reprend le fameux symbole. Encore une fois, très original. Très très sympa. Ça va parfaitement au couteau. Un backspacer, lui aussi en titane, avec directement usiné à l'intérieur un passage pour une dragonne. Donc ça c'est moi qui l'ai rajouté, hein. C'est pas fourni d'origine, c'est en titane pour aller un petit peu avec le couteau. De l'autre côté, on a un clip ceinture usiné en 3 dimensions avec une petite particularité là à ce niveau. Il a tendance comme ça à remonter et du coup ça rend ce clip vraiment très bon au niveau de l'insertion de la poche, dans la poche, puisque ça va vous permettre de le rentrer très facilement même dans les poches les plus épaisses, puisque depuis son sommet là au bas de la plaquette vous avez quand même 5-6 mm, donc ça peut rentrer très facilement et très rapidement même dans les poches les plus épaisses. À ce niveau là, un insert en acier au niveau du frame, on verra ça un petit peu plus tard. Une ouverture qui à première vue peut se faire au pouce à ce niveau là, mais c'est pas vraiment le cas, hein. C'est surtout une découpe esthétique. On a un flipper, alors autant s'en servir. On peut remarquer un tout petit grip sur le dessus qui est vraiment efficace, hein, et qui permet d'ouvrir son couteau bien plus facilement. On peut remarquer la découpe au niveau du flipper, donc ça permet d'intégrer un insert au tritium. Comme vous pouvez le voir, on est sur du bleu glacial, vraiment sympa. C'est moi qui l'ai rajouté, hein. C'est pas fourni d'origine, mais en tout cas ça donne vraiment un look excellent au couteau. Donc au niveau de l'ouverture, flipper explosif, la détente est vraiment très bonne, donc ça part vraiment comme une fusée. Une lame, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en S35VN, avec une émouture satin, vraiment très très propre, parfaitement symétrique, avec un contre-tranchant qui va se poursuivre jusqu'à la pointe, jusqu'au bout. Avec une pointe d'ailleurs qui est assez fine. Bon, comme le contre-tranchant se poursuit jusqu'au bout, ça donne vraiment l'illusion d'une pointe aiguille, mais c'est pas vraiment le cas. Donc au niveau du verrouillage en position ouverte, un stop pin intégré dans les plaquettes, et à ce niveau, je sais pas si on peut voir le pourcentage de verrouillage, mais c'est vraiment fin, c'est vraiment très bon. Frame lock très agréable, hein. Ça gratte pas, ça. Je suppose d'ailleurs que l'insert en acier à l'intérieur sert de, voilà, pour pas pousser son frame trop loin. Je vais démonter le couteau, hein, puisqu'on a les outils et on verra ça. Pour ce qui est de la prise en main, on est vraiment sur quelque chose d'agréable, parce qu'on a un couteau qui est quand même qui a un manche assez fin. Si on compare par exemple avec ce genre de modèle, on a un manche assez fin, c'est très agréable. Un grip sur le dessus qui remplit parfaitement son rôle, c'est parfaitement calé dans la main. Et grâce à cette découpe, on peut avancer son pouce sur la lame pour faire des découpes en force.
Au niveau de la fluidité, on est sur des roulements céramiques. Je suis pas sûr, mais je crois que la bille de détente est elle aussi en céramique. On verra ça au démontage. Le couteau n'a pas été huilé encore, donc c'est relativement fluide. Un centrage parfait, vraiment pile au centre, c'est très très bon. Donc on va démonter ça et on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc voilà, le couteau est en pièces. Donc on peut remarquer l'épaisseur du pivot, ça rigole pas. Voilà, avec une finition noire. On peut voir le filetage. Alors, donc on a des roulements en céramique avec une cage en nylon. Donc on n'est pas sur des doubles rangées comme pour le Shirogorov Greenthorn. On n'a pas la même fluidité, mais ça reste quand même, ça reste très bon. Hein. Très bon point, puisque sous les roulements, on a des rondelles, des inserts en acier. Excellent. Ça va éviter de creuser les plaquettes, que les billes creusent les plaquettes. Un stop pin qui est vraiment balèze et qui est parfaitement intégré dans les plaquettes. Je n'arrive pas à l'enlever tellement c'est serré, ça bouge pas du tout. Ouais, voilà, donc c'est bien ça. On a une bille de détente en céramique et une découpe au niveau de l'insert qui va empêcher de pousser son frame lock. Donc on peut remarquer qu'on a des plaquettes qui sont pleines, hein. Elles sont pas ajourées, mais elles sont quand même relativement fines. Donc on a un couteau qui fait 127 grammes. Ça reste très convenable. Chose que je n'avais pas précisé sur la vidéo du MG Tyran, mais après démontage, eux aussi possèdent des inserts en acier sous les roulements. Donc je referai peut-être la vidéo avec un démontage complet de cette version, si ça en intéresse certains. Donc voilà, le couteau vient d'être entièrement remonté. Très gros point fort au niveau de la visserie, elle est vraiment de qualité, elle est faite sur mesure pour ce couteau. C'est exactement pareil pour l'ancien modèle, hein. On a une visserie qui n'existe pas dans le commerce, c'est pas pris pour être monté sur le couteau, c'est vraiment une visserie qui est faite exprès pour leur couteau, donc ça c'est vraiment un super bon point. C'est pas une visserie qui va partir en miettes quand vous allez le revisser ou le dévisser, en tout cas pour l'instant j'ai vraiment pas eu ce problème. Le pivot est excellent. Très facile à démonter et surtout j'ai pu le visser à fond et garder une très bonne fluidité, mais vraiment à fond. C'est pas le cas par exemple sur mon Inderer, que j'ai dû si je visse la vis à fond sur le pivot de mon Inderer, je peux même plus déplier la lame, c'est totalement bloqué. D'ailleurs j'ai dû mettre du téflon sur la vis et la garder légèrement dévissée pour pouvoir garder une fluidité correcte. Enfin, ça me paraît pas très sérieux. Alors que là, j'ai eu aucun souci, même vissé à fond, ça reste extrêmement fluide. D'ailleurs, la fluidité s'est grandement améliorée depuis que j'ai nettoyé les roulements et appliqué de l'huile. C'est vraiment extrêmement fluide. Vraiment au top. Franchement une super marque pour 120 €, un couteau qui est limité et numéroté avec une finition pareille,
Les spécificités vraiment sympas, la possibilité de mettre du tritium, une pochette, un outil de démontage, une visserie supplémentaire. Et en plus, le fabricant nous apporte certaines informations complémentaires comme le HRC de la visserie, le HRC du stop pin, la provenance du titane, la provenance de l'acier. C'est vraiment appréciable et sérieux. Je pense que c'est vraiment une marque qui a de l'avenir, surtout si elle se lance dans les designs vraiment originaux. Donc voilà, un super couteau. Je vous conseille de vous intéresser à cette marque. Et je vous dis à bientôt.